L'avenir. Mbasi. Mon frère, je te parle ce matin. Est-ce que tu me suis? Ton avenir, Mbasi yange. c'est le rôle de Dieu. Yakele ni nzambi. Nous disons facilement Amen à cette parole, mais quand nous sommes sur le terrain, c'est pas comme ça que nous vivons. Donc, un exemple. Quand moi j'étais à l'école, je voulais être pilote. Je voulais être pilote. Et voici la raison. Et je ne voulais pas être pilote de l'INA Congo. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'INA Congo. Ici, quand je dis Société Yatama ya ba avion. Pas pilote de l'INA Congo. Je voulais être pilote de ligne internationale. Pilote ya ligne internationale. Pourquoi? Parce qu'on paye bien. Salaire je ne tiens pas compte de ma vie de couple. Donc tout ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est quand tu fais ce travail-là, il y a beaucoup d'argent. Si Dieu n'était pas entré dans ma vie, c'est ce que j'allais me débrouiller de faire. Pendant que je prêche ici, qui croit que c'est la volonté de Dieu que je sois prédicateur? Vous voyez? J'ai failli me fabriquer moi-même un avenir. Et croyez-moi, on pouvait reprocher à mon père beaucoup de choses, mais dans le domaine des études, s'il faut verser 10 millions pour que tu réussisses, mon père si Dieu n'avait pas intervenu, il était agent ennemi, donc il y avait les moyens pour que je le devienne. Tout comme certains parents qui veulent faire de leurs enfants quelque chose qu'ils ont calculé dans leur tête. Qu'est-ce que nous apprenons ce matin? L'avenir n'est pas notre rôle. Maintenant une question, est-ce que nous avons besoin d'un avenir meilleur? Est-ce que nous en avons besoin? Donc, la vie humaine n'est pas véritablement vivable si Dieu ne fait pas partie. Un autre exemple. Je crois que vous qui avez les WhatsApp et les Facebook, vous avez vu cela. Il y a une jeune fille. Elle venait à peine de fêter sa promotion au travail qui allait quadrupler son salaire. Dans sa joie, dans sa joie, elle est partie, on parlait à sa meilleure copine. Amen. Amen. Sa copine a complété et l'a tué. Le lendemain, c'était son anniversaire. Elle est morte avant demain. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par 7 chemins, non, par un chemin, et ils s'enfuiront par 7. Bien-aimé, la protection, c'est le rôle de Dieu. C'est le rôle de Dieu. Même dans les banques super protégées, on a volé. L'homme est en train de s'opposer à la volonté de Dieu en voulant jouer le rôle de Dieu. L'homme se protège lui-même. Ils ont fait la première et la deuxième guerre mondiale. Ils se confiaient dans leurs armes. Combien d'entre nous savent le nombre de morts de la deuxième guerre mondiale?
Qui se rappelle? Deuxième guerre mondiale. Non. Ça, c'est la première. La première, c'est 6 à 8 millions. 52 millions de morts. Même les gens qui étaient dans les tanks, mes fois. Kadhafi s'est caché dans son bunker, il est mort. Amen. Amen. La protection c'est le rôle de Dieu. Vous voyez? Amen. Et donc, si nous voulons véritablement vivre sur la terre, il faut que nous tenions compte du rôle de Dieu dans notre vie. Ce qui fait mal, c'est que même les chrétiens n'ont pas appris à connaître le rôle de Dieu. Et quand je parle du rôle de Dieu, vous comprenez avec moi qu'il y a aussi notre rôle qui ne sera jamais le rôle de Dieu. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux. Mais si nous ne lions rien sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Si nous ne lions rien sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? En d'autres termes, il y a des choses pour lesquelles Dieu répond. Ce que vous lierez sur la terre, moi aussi je vais lier. Donc qui commence? Qui commence? C'est nous. Les hommes de Dieu ont déterminé qu'il y a des choses qui ne pourront pas se faire sur la terre tant qu'on n'a pas prié pour que ça se fasse. Il y a la souveraineté de Dieu dans laquelle il ne dépend pas de l'homme. Mais il y a d'autres aspects qu'il a établis dans sa souveraineté que si l'homme ne fait pas, même lui. Jésus, comme disait le pasteur Ndiani, il avait la totalité de l'onction. La totalité de l'onction. Mais quand il est arrivé dans sa propre ville à Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire des miracles. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas pu faire des miracles à Nazareth. Pourquoi? Ces gens-là ne croyaient pas en lui. Donc il faut qu'il y ait la foi pour que Dieu fasse certaines choses. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Voici comment Dieu veut vivre avec nous. Par le sang de Jésus-Christ, il nous a rachetés à la croix. Il nous a rachetés. Or, j'aime dire que Dieu ne fait pas confiance à l'homme. Il ne nous fait pas confiance. Dieu nous a rachetés. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi Paul dit nous sommes le temple du Saint-Esprit? Il a fait habiter son esprit en nous, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit lui qui vive à notre place. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul dit j'ai la pensée de Christ.
Il n'agissait pas sur la base de ses propres pensées, mais sur la base de la pensée de Christ. Il a mis le Saint-Esprit en nous pour que ce soit lui-même qui nous dirige. Nous ne devons plus faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Amen. Amen. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes ici? Nous ne sommes pas ici pour que Dieu fasse des choses pour nous. Premièrement, en réalité, nous sommes ici pour que nous fassions des choses pour Dieu. Il dit dans sa parole, rassemblez-vous et adorez-moi. Je vous rappelle ces choses parce que les chrétiens ne comprennent pas qu'ils doivent vivre comme des esclaves. Alléluia. Amen. Moi j'aimais l'eau glacée. Dieu m'a dit tu ne bois plus l'eau glacée. Ce qui est bien dans cette vie d'esclavage, c'est que nous avons un bon maître. Nous avons un bon maître. La vérité, c'est qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ses choix sont meilleurs aux nôtres. Écoutez-moi. Il arrivera que le Saint-Esprit vous dise de faire des choses que vous trouvez anormales. Le Saint-Esprit peut même vous faire dire des choses que vous trouvez anormales. Il a dit à Esaïe, Esaïe écrit ça, la Vierge va enfanter. Oh. Et s'il avait dit ça à un chrétien de notre époque, il dit, ya. Fausse prophétie. Ça, c'est pas Dieu qui m'a parlé. La quoi? La quoi? La Vierge. Oh. Amen. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les prophètes de la Bible, parce qu'il a écrit. Et ces gens-là ne raisonnaient même pas. Ils avaient une obéissance totale. Il a écrit. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'il ait 100 ans et Dieu lui a donné l'enfant. Oh, alléluia. Oh, ils ont eu l'enfant. Dieu a accompli sa promesse. C'est ton héritier. C'est quelqu'un sorti de toi qui va hériter de tous tes biens. Oh, alléluia. Un matin, Abraham, viens. Tue l'enfant que je t'ai donné et offre-le-moi en sacrifice. Ah, je vois le chrétien. Sans effet. Abomination. Satan, loin de moi. Je connais la loi de Moïse. Tu n'offriras pas ton fils en sacrifice. Et j'ai fait aussi un constat. Actuellement, les chrétiens marchent avec Dieu quand c'est logique. Quand ça a du sens. Quand c'est logique, d'après leur logique, quand ça paraît logique pour eux, ils suivent Dieu. Bon, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je ne sais pas si je pourrais le faire. Bon, j'attends que peut-être Dieu va me faire ça. Un jour, une femme se tient devant un homme de Dieu avec un gros ventre. Parce que il y avait un envoûtement qui faisait qu'elle avait un gros ventre. C'était la puissance d'un démon. Le Saint-Esprit lui dit, envoie un coup de poing dans le ventre de cette femme. Non,